Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans une lettre adressée au Premier ministre de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, il écrit « L'urgence est de concrétiser la seule solution viable pour faire droit aux aspirations légitimes du peuple palestinien, mettre fin au terrorisme et à la violence sous toutes ses formes et permettre qu'Israël et l'ensemble des pays de la région vivent en paix et en sécurité. » Aujourd'hui, au moins 142 pays sur les 193 membres de l'ONU reconnaissent déjà l'État palestinien. Parmi eux, une grande partie de l'Afrique, de l'Asie, du monde arabe, mais aussi plusieurs pays européens. L'Espagne, la Norvège et l'Irlande ont franchi ce pas en mai 2024, suivi par la Slovénie en juin de la même année. Avec cette décision, la France devient le premier pays du G7 à reconnaître la Palestine. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, en droit international, la reconnaissance d'un État n'a qu'une valeur déclarative. Cela ne crée pas un pays de toutes pièces. Un État existe déjà s'il y a un territoire, une population, un gouvernement et la capacité de nouer des relations diplomatiques. La Palestine remplit tous ces critères, mais cette reconnaissance lui donne un nouveau statut vis-à-vis de la France. Elle sera considérée comme un État souverain, pourra ouvrir une ambassade à Paris et signer des accords bilatéraux. Politiquement, c'est un signal fort. La France affiche clairement son soutien à la solution à deux États, un État palestinien et un État israélien vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Une position qu'elle défend depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais pleinement assumée en reconnaissant les deux. Cette décision suscite déjà des tensions puisque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce un encouragement au terrorisme. Les États-Unis restent opposés à cette reconnaissance, mais cette prise de position française pourrait entraîner un effet domino en Europe et renforcer le poids diplomatique de la Palestine au sein des institutions internationales. Alors oui, cela ne règle pas tout. La reconnaissance ne met pas fin à la guerre à Gaza, ne trace pas les frontières, ne garantit pas la paix, mais elle fixe un cap politique. Et dans un conflit aussi ancien et complexe, afficher ce cap peut avoir un impact majeur. La vraie question maintenant, c'est de savoir si cette reconnaissance relancera des négociations vers une paix durable ou si elle renforcera encore les tensions.